La communication du président de la République Félix Tshisekedi lors de la récente réunion du Conseil des ministres était axée notamment sur l'évolution de la coopération bilatérale entre la RDC et les Émirats arabes unis, spécialement sur les questions d'intérêt commun. Les détails à suivre dans ce journal. Plusieurs objets du quotidien, t-shirts, pagnes, casquettes et autres frappés de l'effigie du pape François sont en vente dans différents sites catholiques en prélude de l'arrivée du Saint-Père prévue pour le 31 janvier de cette année. Des précisions vous seront données dans cette édition. Et puis les sites qui vont accueillir les messes papales et quelques artères de la ville de Kinshasa qu'empruntera le cortège du souverain pontife sont bloqués pour des raisons de sécurité et d'assainissement. Ravi de vous retrouver sur Ecofin Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. Lors de la 84e réunion du Conseil des ministres, tenue le week-end, la communication du président Tshisekedi était axée notamment sur l'évolution de la coopération bilatérale entre la RDC et les Émirats arabes unis, spécialement sur les questions d'intérêt commun. Il a été noté et signifié dans le compte-rendu du ministre de la Communication les avancées et significatives et un désir réel de les consolider. Le commentaire est de Tony Antoine Dibindila. Dans les comptes rendus de ce Conseil des ministres, des avancées dans la coopération bilatérale RDC-Émirats arabes unis sont jugées significatives sur plusieurs points et nécessitent également, à souligner les ministres, d'être consolidées notamment à travers, d'une part, la création d'un pôle énergétique impliquant la Société nationale de l'électricité, SNEL, et d'autre part, la poursuite du processus de valorisation des actifs miniers. Le constat général de la coopération entre les deux pays a été unanime. Les avancées sont significatives sur plusieurs plans et nécessitent d'être consolidées, avec notamment la création d'un pool énergétique impliquant la Société nationale d'électricité SNEL d'une part, et la poursuite du processus de valorisation des actifs miniers d'autre part. Le président de la République a rappelé à toutes les parties prenantes congolaises, à savoir le gouvernement, par les truchements des ministères du portefeuille, des finances et des mines, ainsi que des sociétés du portefeuille de l'État, Sokimo, Sakima et Gécamine, d'accorder la diligence nécessaire, conjointement avec les parties émiraties, dans la finalisation des contrats des joint ventures qui devront être signés en marge de la visite d'État du président des Émirats arabes unis projetée dans les jours à venir. Le gouvernement congolais et certaines sociétés du portefeuille de l'État sont ici appelés par le président de la République à finaliser les contrats des joint ventures qui lient les deux États. Et puis, le Conseil est revenu également sur la participation du président Tshisekedi aux côtés d'autres chefs d'État à Dakar au sommet agroalimentaire organisé par la Banque africaine de développement avec pour thème « Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience ». Les détails dans cet extrait choisi par la rédaction d'Ecofin Télévision. Répondant à l'invitation de son homologue sénégalais et président en exercice de l'Union africaine Macky Sall, le président de la République a participé le 25 janvier 2023 et est intervenu comme panéliste au sommet Dakar 2 organisé par la Banque africaine de développement en collaboration avec les gouvernements de la République du Sénégal sous les thèmes « Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience ». Au cours de ces assises, plusieurs chefs d'État ont partagé leurs expériences et perspectives relatives à ce que le président de la République qualifie de la revanche du sol sur le sous-sol. À ces propos, les panélistes sont revenus sur l'impérieuse nécessité de mettre au centre le travail de la femme et de la jeunesse qui demeure déterminant dans l'agriculture africaine. S'agissant de la République démocratique du Congo, le président de la République a rappelé avoir levé l'option, dès son accession à la magistrature suprême, de diversifier l'économie en s'appuyant notamment sur les secteurs agricoles. Plusieurs filières ont ainsi été ciblées, notamment celles du manioc et du soja. Le président de la République a aussi évoqué les actions menées par le gouvernement à travers la formation des moniteurs agricoles et la mécanisation de l'agriculture dans les 145 territoires du pays en vue de booster la contribution du secteur agricole dans la croissance et la diversification de notre économie. L'idée est de doter chaque territoire d'une brigade agricole pour encadrer les paysans dans l'amélioration de la production agricole.
Les actions du gouvernement sont aussi entreprises pour la mise en place des fonds de garantie pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans l'agriculture et l'agro-business. À la tête d'une forte délégation, l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguete a pris parole la semaine dernière à la 4e édition du séminaire régional sur la transparence budgétaire en Afrique francophone subsaharienne à Yaoundé au Cameroun. Le discours du numéro 1 de l'IGF était axé autour de l'audit des contrats miniers en RDC. Les détails dans ce commentaire détenu Antoine Dibendila. Au cours de ces séminaires, l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alinguete a invité ses pairs à circonscrire les cadres des contrôles dans leur pays, tout en précisant que chaque structure a ses prérogatives et champs d'action bien déterminés. Il a par ailleurs rappelé que la volonté politique d'un pays dans la lutte contre la corruption est très importante lorsqu'il s'agit d'assainir les finances publiques, comme c'est le cas de la RDC sous le leadership de Félix Antoine Tshisekedi. Il est à noter que ces rendez-vous régionaux réunis autour d'une table les structures telles que les cours des comptes, les inspections générales des finances, les inspections générales d'État, pour ne citer que celle-là, et a pour objectif de poursuivre les travaux et réflexions engagés en janvier 2019 sur les renforcements de la transparence budgétaire dans les pays d'Afrique francophone subsaharienne. Autre chose à signaler dans ce journal, l'Association congolaise pour l'accès à la justice appelle le gouvernement de la RDC à mettre un accent sur l'amélioration du panier de la ménagère. Georges Kapiamba, qui l'a dit lors de la cérémonie d'échange des vœux de la CAGE, a également pointé du doigt le commerce triangulaire au profit des entreprises étrangères. Extrait choisi par Patrick Lumbala. L'amélioration du panier de la ménagère ne s'est jusque-là pas encore réalisé dans la mesure où l'accès aux biens de consommation de première nécessité est toujours tributaire des réseaux mafieux mis en place par certains commerçants véreux, ceux avec la complicité et ou les soutiens actifs de certains responsables politiques, civils ou militaires. Le renchérissement des prix des denrées de première nécessité est encouragé et entretenu par les commerces triangulaires qui permet aux exportateurs étrangers de contrôler l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement nationale. Ce travail s'était basé sur un long processus mettant en lumière le système de commerce triangulaire et la façon dont il impacte négativement les prix payés par les consommateurs congolais. Démarré en octobre 2012 à Kinshasa, puis à Matadi, et poursuivi dans plusieurs pays d'origine ou de facturation de denrées alimentaires, dites de première nécessité, la dite enquête a par ailleurs conduit à de nombreux entretiens avec l'ensemble des acteurs de la chaîne des distributeurs qui n'ont aux fournisseurs des sociétés de négoce internationales basées à Beyrouth ou à Monaco ou aux sociétés de pêche namibiennes en passant par des administrations congolaises gérant des processus commerciaux d'importation et d'exportation. Dans ce contexte préparatif de l'arrivée du pape François en RDC, une organisation de la société civile demande au souverain pontife de sanctionner les responsables de certaines écoles catholiques qui s'adonnent à ce qu'elle qualifie de commercialisation de l'éducation. C'était lors d'une conférence de presse tenue la semaine dernière à Kinshasa. Claude Kungu pour le reportage. À l'occasion de la visite du pape François en République démocratique du Congo, qui séjournera du 31 janvier au 3 février, une organisation de la société civile a salué la contribution de l'Église catholique dans le secteur de l'éducation, tout en condamnant ce qu'il qualifie de la commercialisation de l'éducation conçue par certains responsables de l'Église catholique. Elle demande par conséquent au souverain pontife de sanctionner les auteurs de cette pratique. Voir l'Église catholique romaine s'organiser davantage, en vue de procéder aux sanctions sévères contre certains religieux qui bafouent l'autorité établie,
tant au niveau de l'Église que vis-à-vis de l'État, pouvoir organisateur de l'enseignement en RDC, excelle dans le mépris et violation des instructions officielles que dans les actes de violation du droit à l'éducation. Enfin, 8. Voir le pape interpeller certains responsables locaux de l'Église et impliqués dans la gouvernance scolaire à de différents niveaux, dans des pratiques de nature à commercialiser, à marchander et ou à privatiser d'une part l'éducation et d'autre part des espaces scolaires et terrains d'école à des fins autres que pour celles que ces espaces ont été régulièrement acquis. Faut-il noter que cette structure œuvre dans les secteurs éducatifs depuis 2006 et lutte contre les antivaleurs dans le milieu scolaire. Toujours dans le même chapitre, plusieurs objets du quotidien, t-shirts, pagnes, casquettes et autres frappés de l'effigie du pape François sont en vente dans différents sites catholiques en prélude de l'arrivée du pape François prévue pour le 31 janvier de cette année. Ce lundi, Philo Chiloba et Ruben Manata étaient à la paroisse Sacré-Cœur pour le constat. Suivez. Pagnes, t-shirts, casquettes, bracelets et autres objets du quotidien, estampillés de l'image de Pape François, se vendent comme des petits pains à la veille de l'arrivée du souverain pontife, 37 ans après la venue de l'un de ses prédécesseurs, Pape Jean-Paul II. Nous sommes à la Gombe, à la paroisse Sacré-Cœur. Comme la plupart des lieux de messe catholiques, une sorte de business s'est créé autour de l'accueil du Saint-Père. Heureux les acheteurs trouvés sur place, assure dire préparer sereinement l'arrivée du numéro 1 de l'église catholique romaine. Produits vendus, on a le drapelet VIP, c'est à 25 $, le drapelet VIP. Et on a le drapelet simple, c'est à 5 000 francs. Le tapis souris pour la souris de l'ordinateur, c'est à 10 $. Le bracelet, c'est à 6 000 francs. La tasse, c'est à 10 $. La gourde, c'est à 15 $. On a deux marques de t-shirts, ça c'est à 13 000 francs. Et l'autre, c'est à 17 000 francs. Le Lacoste, c'est à 17 $. Il y avait l'autre de 10 $, mais c'est fini, le stock est fini. Et il y a le sac, qui coûte 5 $. Le calendrier, voilà. 6 000 francs. Les gens vraiment sont motivés, les gens achètent vraiment beaucoup. Sauf aujourd'hui, il n'y a pas assez de ventes. Il y a des barrages, des barrières. J'avais un stock de 100 drapelets. Ici, il m'en reste que 6 sur 100. Et ça, c'était le stock de 200. Il m'en reste que 4. Donc, j'ai vraiment vendu. C'est un tout petit peu leur manière de souhaiter la bienvenue au souverain pontife qui va séjourner dans le pays du 31 janvier au 3 février 2023. Les sites qui vont accueillir les messes papales et quelques artères de la ville-province de Kinshasa qu'empruntera le cortège du souverain pontife sont bloqués pour des raisons de sécurité et d'assainissement. Jonathan Bakele et Joe Manana pour le reportage rendu par Fulgence Milaï. La ville de Kinshasa est enfin prête pour accueillir le pape François, c'est mardi 31 janvier. Une effervescence sans précédent est observée à travers la ville et implique non seulement les fidèles catholiques, mais aussi toute la population congolaise. Cependant, la direction Bokassa, au croisement des avenues Kabinda et Funa, est bloquée pour des raisons de sécurité et des travaux d'assainissement de ce tronçon. De l'autre côté, les stades des martyrs, cadre choisi pour abriter la rencontre prévue entre les papes François et les jeunes, tout est fin prêt malgré les modestes incidents produits par la pluie dans la nuit du dimanche à lundi. Endommageant une partie des podiums papales qui est en train d'être réhabilité, l'accès reste aussi interdit. Plusieurs militaires sont déployés à travers la ville pour assurer la sécurité et faciliter la circulation des véhicules. Il faut signaler que la matinée de mercredi 1er février 2023 sera chômée et payée dans la ville de Kinshasa et il n'y aura pas de classes pour les enfants afin de permettre aux fidèles de prendre part à la messe papale prévue à l'aéroport d'Ndolo.
Parlons tout à fait autre chose à présent. Selon l'alerte d'une organisation de la société civile mentionnée dans un rapport paru la semaine dernière, le programme de développement local des 145 territoires risquait de faire face à des détournements des fonds. Ce rapport appelle à la vigilance des institutions de contrôle en vue de la réalisation de ce vaste projet devant permettre de relancer les économies locales. Regardez. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a lancé un vaste programme de développement local de 145 territoires dans le but, entre autres, de relancer les économies des provinces à travers notamment la construction des infrastructures. Mais déjà, plusieurs alertes retentissent évoquant les risques de détournement pouvant endommager les finances de l'État. Parmi les lanceurs d'alerte figurent les centres de recherche en financement public et du développement local. Dans un rapport produit par cette organisation de la société civile, il s'avère que d'importantes dispositions doivent être prises pour éviter le possible détournement. Les centres de recherche formulent plusieurs autres recommandations dans le sens de préserver les intérêts de la République. Il faut noter que le programme de développement des 145 territoires est exécuté à la suite des autres programmes d'investissement public du gouvernement de la République, qui ont connu des difficultés dans différents ordres. Le PDL 145-2, pourtant qualifié l'un des meilleurs programmes, et les Congolais espèrent que sa réalisation peut déclencher un processus de développement irréversible. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse, sélectionnée et lue par Patrick Mbala. Bienvenue à tous dans cette revue économique sur votre télévision, une revue que nous ouvrons avec le tri-hebdomadaire d'information générale EcoNews qui titre à sa une « Visite apostolique du pape François, Kinshasa fin prête ». Kinshasa vit dans la fièvre de l'accueil du pape François ce mardi 31 janvier, une effervescence sans précédent qui implique non seulement les fidèles catholiques, mais toute la population en général. Des artères qu'empruntera le cortège papal au site destiné à le recevoir, en passant par des panneaux publicitaires géants portant des messages de bienvenue aux lampadaires pavoisés aux couleurs du Vatican. Tout est fin prêt selon les organisateurs, note le journal, à l'aérodrome d'Endolo où le pape présidera l'Eucharistie dans la matinée du 1er février 2023. Des visites d'officiels et des évêques se succèdent. La dernière en date, précise le journal, est celle du président de la République samedi 28 janvier. Tous sont unanimes et louent la qualité des travaux et de l'aménagement du site. Kinshasa est fin prête à communier avec le souverain pontife, le pape François, conclut le journal. Restons toujours dans les colonnes des EcoNews qui titrent « La RDC affiche plus de 4 milliards de réserves d'échange à fin 2022 ». En matière des finances publiques, l'année 2022 a été celle de tous les records avec une moisson abondante en termes de mobilisation, annonce le journal. Vendredi, en Conseil des ministres, le ministre des Finances a soumis au gouvernement les dossiers relatifs aux performances réalisées en matière des finances publiques durant l'exercice 2022. Les réserves internationales ont atteint 4,4 milliards de dollars américains à fin décembre 2022 contre 3,2 milliards de dollars américains à fin décembre 2021, un niveau historique jamais atteint par le pays, note le journal qui cite le ministre des Finances. La monnaie nationale est demeurée relativement stable en 2022 avec une faible dépréciation des 0,70% comparé à 2021. En termes de mobilisation accrue des recettes intérieures, l'argentier national note que celles-ci ont presque triplé comparativement à celles de 2020, augmentant ainsi l'espace budgétaire du gouvernement. Sur les assignations des 14 790 milliards de francs congolais, les recettes mobilisées ont été des 18 427 milliards de francs congolais, soit 124% des taux de réalisation. Il s'agit, poursuit le journal, d'un accroissement de 55% par rapport à 11 838 milliards de francs congolais réalisés en 2021 et de 162% par rapport à 7 020 milliards de francs congolais réalisés en 2020. Concernant l'amélioration de la qualité de la dépense publique, le ministre des Finances a reconnu que les efforts ont été poursuivis afin de dégager les ressources nécessaires pour soutenir la relance de l'économie et améliorer les conditions de vie de la population.
Le ministre des Finances, poursuit le journal, a terminé son intervention en mettant en exergue l'accélération du rythme de la mise en œuvre des réformes structurelles en vue d'améliorer l'image et la crédibilité du pays, de catalyser les ressources nécessaires pour financer le développement et de libérer le potentiel de l'économie nationale, conclut le journal. Terminons cette revue économique dans les colonnes du quotidien L'Avenir qui titre à sa 3e page en perspective de la visite du président des Émirats Arabes Unis en RDC. Tshisekedi invite les ministres à finaliser les contrats des jointes ventures avec les partis émiratis. Le président de la République, Félix, à l'occasion du Conseil des ministres de vendredi 27 janvier, le chef de l'État a informé les membres du Conseil de sa récente visite effectuée aux Émirats Arabes Unis à l'initiative de son Altesse royale Cheikh Mohammed bin Zayed, émir d'Abu Dhabi, a pris sa participation au forum économique de Davos. Cette visite, poursuit le journal, lui a permis de passer en revue avec son homologue président des Émirats Arabes Unis les avancées réalisées en matière de coopération depuis leur dernière rencontre le 21 septembre 2021 à Abu Dhabi, spécialement les questions d'intérêt commun à la République démocratique du Congo, aux Émirats Arabes Unis, ainsi que celles qui s'étendent à la paix et à la stabilité dans la sous-région des Grands Lacs. Le constat général des coopérations entre les deux pays a été unanime. Les avancées sont significatives sur plusieurs plans et nécessitent d'être consolidées avec notamment la création d'un pool énergétique autour de la SNEL d'une part et la poursuite du processus de valorisation des actifs miniers d'autre part, conclut le journal. Fin de cette revue sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres. La communication du président de la République Félix Tshisekedi lors de la récente réunion du Conseil des ministres était axée notamment sur l'évolution de la coopération bilatérale entre la RDC et les Émirats Arabes Unis, spécialement sur les questions d'intérêt commun. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Plusieurs objets du quotidien, t-shirts, pagnes, casquettes et autres frappés de l'effigie du pape François sont en vente dans différents sites catholiques en prélude de l'arrivée du Saint-Père prévue pour le 31 janvier. Des précisions vous ont été données dans cette édition. Et puis les sites qui vont accueillir les messes papales et quelques artères de la ville-province de Kinshasa qu'empruntera le cortège du souverain pontife sont bloqués pour des raisons de sécurité et d'assainissement. Une information que vous avez également suivie dans ce journal. Et voilà, c'est par ici que nous baissons les rideaux de ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision,
Mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.